Bonjour, comment allez-vous? Voilà qu'on va explorer, on va découvrir les contenus de l'unité 5 de notre manuel. Avant, je vous avais préparé une vidéo où je vous expliquais plus ou moins comment on dit l'heure en français. Parce que dans cette unité, nous allons travailler les moments de la journée et donc comment dire l'heure, comment dire à quelle heure nous faisons une activité déterminée. Alors, j'espère que vous allez prendre le temps de regarder la vidéo précédente où je vous parle justement de ça. Et maintenant, on va explorer, je vais explorer avec vous les contenus de l'unité 5. Voilà, si vous regardez par là, vous verrez que ça c'est la couverture, c'est-à-dire la présentation de l'unité 5. Et le titre c'est Métro, boulot, dodo. Il y a une photo, c'est une station de métro, hein, c'est le métro, je pense que c'est le métro à Montréal, c'est au Canada. On verra après pourquoi. OK? Alors, métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que ça veut dire métro, boulot, dodo? Bon, métro, c'est le service des trains métropolitains, c'est-à-dire métropolitain ou le service des trains, des transports dans les grandes villes, le train souterrain, normalement. Après, boulot, ça veut dire travail. Et dodo, ça veut dire dormir. OK? Et pourquoi on dit ça? Bon, parce que c'est une réponse assez typique, hein. Si vous demandez à un Français qui habite à Paris ou une grande ville, hein, ou à une personne qui habite Montréal, par exemple, et comment allez-vous? Comment ça va? Et c'est très possible qu'ils vous disent, bof, métro boulot dodo. Métro boulot dodo quiere decir algo así como mi vida es sota, caballo y rey. Es decir, metro, trabajo y dormir. Es como una manera de hablar de la rutina, le rythme de vie. Alors, c'est une expression qu'on utilise beaucoup quand on parle de, voilà, du rythme de vie et dans la vie de tous les jours, dans la vie de la semaine, des gens qui travaillent, et voilà, c'est possible, hein, qui vous répondent, et voilà, ma vie c'est métro, boulot, dodo, ¿ok? Como sé que decimos sota, caballo y rey, todos los días lo mismo, algo así, d'accord? Voilà, alors c'est l'unité numéro 5. Comme je vous avais dit avant, l'unité est divisée en deux dossiers, es como dos lecciones dentro de la unidad, dossier 1 et dossier 2. Les dossiers 1, le titre c'est le rythme de vie, le rythme de vie, el ritmo de vida, pues esta frase, metro, boulot, dodo, metro, trabajo, dormir. Et le dossier 2, c'est le temps de travail, le temps de travail, el tiempo del trabajo. On va regarder un petit peu le contenu de ces deux dossiers. Alors, culture et société, pour le premier dossier, c'est le rythme de vie au Québec et en France. Ritmo de vida en Québec et Francia. En fait, je pense que ça, c'est une station métro de Montréal. Hein. J'ai l'impression, parce que j'ai visité la ville, et j'ai l'impression que c'est ça. OK? Après, vivre loin de son lieu de travail. Vivre loin, vivir lejos. Vivre loin, loin, lejos, de son lieu de travail, lugar de trabajo. Pour ce qui est la grammaire, on va étudier les verbes pronominaux. Le verbe pronominaux, par exemple, le verbe laver. Je lave la voiture. Ahí es un verbo, digamos, normal, indica una acción, lavar el coche, pero si digo je me lave, tiene un valor pronominal, que son lo que nos decimos nosotros verbos reflexivos, donde la acción expresada por el verbo la recibe la misma persona que la realiza. Je me lave, tu te laves, il se lave. Nous l'avons étudié en cours. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà la structure qui, d'ailleurs, n'est pas très différent très différente de l'espagnol. OK? Après, il y a le verbe sortir, dormir. Ce sont des verbes importants. Si nous parlons de nos activités de la vie quotidienne, le verbe sortir, salir, le verbe dormir, dormir, et aussi le verbe prendre, un verbe très important. C'est un verbe qui a beaucoup de significations, c'est un verbe polysémique, mais c'est très important parce que c'est d'une grande utilisation. Et la difficulté du verbe, c'est la prononciation. Hein. Je prends, tu prends, il prend,
elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Et la traduction en espagnol, c'est quelque chose comme coger, agarrar algo, ¿no? Coger en el sentido español peninsular, ¿eh? Entiendo que en América Latina tiene otras connotaciones. Lo digo por nuestro alumno mexicano, por Eric, que seguro que tiene otro sentido el verbo, pero bueno, prendre es agarrar algo, tomar algo, coger algo, ¿de acuerdo? Voilà, communication. Pour l'aspect de communication, dans ce dossier, on va parler des rythmes de vie, parler de ses habitudes et donner l'heure. Et voilà pourquoi j'avais fait avant la vidéo où je vous expliquais comment ça s'est dit l'heure en français. Et finalement, le lexique, c'est les actions quotidiennes, les activités quotidiennes, las cosas que hacemos cada día, le repas, las comidas, le repas de la journée, las comidas del día, l'heure, l'expression tôt ou tard, temprano, tarde, tôt, temprano, tard, tarde. De hecho, en francés existe la expresión tarde o temprano, que tenemos nosotros en español, pero ellos dicen tôt ou tard, dicen temprano o tarde, para decir la misma idea, la misma expresión. Et après, le moment de la journée, los momentos del día. Et là, bon, vous verrez ici un petit document que j'ai corrigé par rapport au document que j'avais fait dans la vidéo. Parce que dans la vidéo précédente, je parle des moments de la journée, mais je me suis trompé parce que je parle des moments de la journée par rapport à la manière de dire l'heure. Mais les moments de la journée par rapport aux activités de la journée est juste un tout petit peu différent. Et voilà, je vais l'expliquer le moment arrivé. OK? Bon, et je vais arrêter l'enregistrement justement pour la découverte, l'exploration du dossier 1. Mais bon, je vais lire maintenant avec vous le dossier 2, mais qui fera l'objet d'un enregistrement ultérieur. Dans ce dossier numéro 2, culture et société, le temps de travail en Belgique, en France et en Suisse, o sea, el tiempo de trabajo, el trabajo en Bélgica, Francia y Suiza, Belgique, France et Suisse, le travail du dimanche en France, travail du dimanche en France, el trabajo de los domingos, les rythmes scolaires en France et à l'île Maurice. Donc, le rythme scolaire, los ritmos escolares, es decir, el tiempo de la actividad escolar. Grammaire, les adverbes et les locutions de fréquence. Vamos a utilizar estas expresiones, beaucoup, de temps en temps, avant, après, etc. Ce type d'expression. Communication, indiquer la fréquence, donner la date, situer dans le temps et exprimer la durée. Por tanto, indicar la frecuencia, dar una fecha, donner la date, situer dans le temps, situarnos en el tiempo, exprimer la durée, expresar la duración. Pour le lexique, le temps de travail, le jour de la semaine, les mois et les saisons, les vacances et jours fériés situés dans le temps et exprimer la durée. Como veis, todo este vocabulario ya lo hemos visto en clase. De hecho, hemos estudiado ya la hora en clase y los contenidos gramaticales que están aquí ya los hemos visto. De modo que espero que la lección no sea excesivamente complicada de seguir. En cualquier caso, esto es una grabación, siempre podéis detener la grabación cuando queráis, podéis dar marcha atrás, volver a escuchar, repetir. Espero que al menos el vídeo no os complique, no os confunda, sino que os ayude. ¿De acuerdo? Et voilà, on va passer donc à la page 76 et la page 77. OK? Bon, je vais voir si c'est possible. Attendez. Voilà, je pense qu'elle est là. Voilà. Voilà, ça, je peux le garder. Je vais passer là. Et la page 77, OK, que je vais mettre par là. Comme quoi, on va travailler les deux pages en même temps. Voilà, plus ou moins, c'est comme ça, je pense. Et ça, si je fais comme ça, je pense que ça va aller. Hein? Plus ou moins. Bon, c'est pas exact, mais plus ou moins. Voilà. Bon, excusez-moi si la qualité de l'image n'est pas très bonne, mais ce sont des images que j'ai scannées sur
Les manuels, en tout cas, vous avez le manuel et vous pouvez suivre ces explications directement avec votre livre. OK? Alors, les 2 pages de cette première unité et ce premier dossier de l'unité 5, le titre c'est Le rythme de vie des Québécois, le rythme de vie des Québécois. Les Québécois, ce sont les habitants de la province du Québec au Canada. Aussi, les Québécois, c'est les habitants de la ville de Québec, hein, qui est la capitale justement de la région. Okay, même si ce n'est pas la ville, disons, la plus importante du point de vue socio-économique, parce que c'est Montréal, la ville importante, mais la capitale reste toujours Québec. Voilà. Alors là, comment on va lire on va suivre le document à double page. La première activité, on nous dit, avant de lire, lisez l'article, le titre de l'article, à votre avis, que signifie rythme de vie échangé en classe? Voilà, on nous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous, le rythme de vie? Hein, quand on parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on ne peut pas parler parce que c'est enregistré. Malheureusement, nous ne sommes pas en cours pour parler avec vous, avec tous les camarades. Mais bon, si vous voulez vous poser la question et donner une petite réponse, le rythme de vie, c'est bon, les activités quotidiennes, la vie de tous les jours, des habitants d'une ville, etc. Après, on lui dit aussi lire, comprendre et réagir. C'est l'activité numéro 2. Sans lire l'article en détail, repérer et souligner tous les horaires. À votre avis, que font les Québécois à ces horaires? Devinez ce que signifie le verbe qui précède chaque horaire. ¿Ok? Bueno, nos está pidiendo que leamos el texto sin demasiada profundidad, pero que nos fijemos en los horarios y en las actividades que van ligadas a cada horario. Bueno, en este caso yo voy a leer el texto, os lo voy a explicar, pero estará bien que después en casa vosotros lo leáis tranquilamente para coger un poco de ritmo, de entonación y ya de paso también para que se nos vaya quedando el vocabulario. Alors, je vais le lire avec vous, ok? Je vais mettre la page par là, mon image, et voilà, je lis avec vous. Au Québec, la journée de travail commence tôt et se termine tôt. Les Québécois travaillent de 8 heures à 17 heures. Donc, au Québec, en Québec, fijaros, esto es la región, por si fuera la ciudad, diría a Québec. Como diríamos a Madrid, a Barcelona, se dice au Québec, se está refiriendo a toda la provincia, toda la región. Au Québec, la journée de travail, el día, la jornada de trabajo, commence tôt, empieza temprano, et se termine tôt, se termina temprano. Les Québécois travaillent de 8 heures à 17 heures. Le matin, ils se réveillent vers 6 heures, 6h30. 6 heures, 6h30. Sabéis que podéis leer 6h30, aunque en un lenguaje más familiar se diría 6:30, 6h30. 60% des Québécois ne prennent pas de petit déjeuner, mais ils prennent souvent un café sur la route ou sur les lieux de travail. Por tanto, le matin sería por la mañana. Le matin, no existe pour le matin, sino le matin. Ils se réveillent, se despiertan. 60% des Québécois ne prennent pas de petit déjeuner. El 60% de los habitantes de Québec no toman el desayuno. Petit déjeuner sería desayunar y prendre, el verbo prendre, en un sentido muy general, es tomar, coger algo, por tanto, no toman el desayuno, mais ils prennent souvent un café, toman con frecuencia, souvent, un café, sur la route ou sur les lieux de travail. Pues se toma un café, literalmente sería en la carretera, en el camino al trabajo o en el lugar de trabajo. Sería en la ruta hacia el trabajo o en el lugar de trabajo. Como aquí que diríamos desayuno en el bar, ¿no? Y te tomas tu café con leche y unos churros en el bar. Pues eso le pasa a muchos habitantes que desayunan fuera. Y os dicen la expresión sur la ruta ou sur les lieux de travail. O sea, de camino al trabajo o en el mismo trabajo. Le midi,
Et la pause est courte, hein. La pause est courte. Hein. En général, ils déjeunent entre 12 heures et 13 heures. Podríamos haber dicho también entre midi et 1 heure. Entre midi, acordaos que 12 heures, normalmente en francés se dice midi, que sería el mediodía, et 13 heures. Souvent au travail. Donc, le midi, quiere decir al mediodía, le midi, no diríamos pour le midi, sino al mediodía. La pause est courte. La pause de midi, se usa mucho esa expresión para decir la pausa del mediodía, el descanso del mediodía. La pause est courte, es corta. En général, ils déjeunent. Déjeuner, sobre todo en París, en Francia, es comer al mediodía. Déjeune, es la comida al mediodía. A veces decimos el verbo manger, comer, sin más, pero bueno, si somos precisos sería déjeune. Entre 2 heures et 13 heures, entre midi et 1 heure, souvent au travail. En el mediodía suelen comer en el trabajo entre las 12 y la 1. Ese espacio de tiempo, entre 2 heures et 14 heures, ese espacio de tiempo se llama también midi. Cuando hablan del momento del día como actividades, sería midi, el mediodía. Après le travail, après después del trabajo, il dîne vers 17h, 18h. C'est le repas le plus important de la journée. Por tanto, después del trabajo, après le travail, il dîne, cenan, dîne vers 17h, 18h, o sea, entre las 5 y las 6. C'est le repas le plus important de la journée. Es la comida más importante del día. Fijaros la palabra repas para indicar la comida como las diferentes comidas que hacemos a lo largo del día. ¿Ok? Le repas. Le soir sería la noche o tarde-noche. Les Québécois font souvent des activités, hacen a menudo, souvent, ha salido antes por ahí, es una expresión de frecuencia, souvent, a menudo, des activités, sport, cours, cinéma, sorties entre amis ou en famille. Por tanto, hacer actividades como hacer algún deporte, sport, cours, siguen cursos de algo, cinéma, se van al cine, sorties entre amis, salidas con amigos ou en famille, con la familia. Y se couche tard, couche, y se couche, se acuestan, este es un verbo pronominal, ellos se acuestan, ils se couchent tard, se acuestan tarde, vers 23 heures, hacia las 11, fijaros la expresión vers, que indica un momento aproximado, ¿de acuerdo? Vers 23 heures, hacia más o menos las 11, hacia las 11, más o menos a las 11, en semaine, durante la semana, se entiende que de lunes a viernes, et vers minuit, le week-end, y hacia las 12 de la noche, el fin de semana, es decir, la noche del viernes o del sábado, se acuestan un poquito más tarde. Il ne dorme pas beaucoup, no duerme mucho, en moyenne, esa es la expresión para decir de media, en moyenne, moyen es medio, en moyenne de media, 7 heures par nuit en semaine, 7 horas por la noche en semaine, durante la semana, et 7h30 le week-end, y 7 horas y media el fin de semana. Voilà, bon, j'espère vous avoir aidé avec la lecture, la découverte, mais ce serait bien si vous lisez le texte, ok? Et là, il y a une petite information complémentaire, mais intéressante, parce que normalement, nous étudions le français, et nous étudions le français qu'on parle en France, dans la métropole. Hein. Mais bien sûr, le français est parlé sur les 5 continents. Et parfois, il y a des expressions qu'on utilise en France, qu'on utilise d'une manière différente dans un autre pays, que ce soit la Belgique, la Suisse, le Canada. Et par exemple, les expressions pour le repas de la journée. La langue française varie dans chaque pays francophone. El idioma francés cambia en cada país francófono, varie dans chaque pays francophone. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner. Por las mañanas, los franceses se toman el desayuno, prennent le petit déjeuner. Mais les Belges et les Québécois déjeunent. Es decir, cuando un belga, un habitante de Quebec, dice je déjeune, te está diciendo que toma el desayuno, desayuna.
Déjeuner sería desayunar. Un poquito parecido a lo que diríamos en España, ¿no? Desayuno a las 9. Pues ese déjeuner es lo que utilizarían belgas o los habitantes de Quebec en lugar de prendre le petit déjeuner. Le midi, al mediodía, les Français déjeunent, los franceses comen hacen la comida del mediodía, mais les Belges, les Québécois, dînent. Es decir, la comida del mediodía, el francés le llama déjeuner, déjeuner, y es el verbo déjeuner, que será comer al mediodía, y en cambio los habitantes de Bélgica o de Quebec dicen dîner, o sea, que dîner, digamos que en francés sería cenar, pero ellos utilizan el verbo dîner para la comida del mediodía. Le soir, les Français dînent, los franceses cenan, mais les Belges, les Québécois soupent. Es el verbo sopa, creo que se dice, no sé si se dice en catalán, pero yo tengo amigos valencianos que sí utilizan esta expresión y que quiere decir cenar. O sea, souper sería la cena para los habitantes belgas o de Quebec, mientras que en francés diría dîner. Entonces, bueno, es curioso estas expresiones porque siempre nos hacen ver de alguna manera cómo el idioma varía en función del lugar en el que nos encontremos. Voilà, bon. Alors, vous allez continuer avec les activités que vous trouvez ici sur la colonne de la page 77. Et voilà, on nous dit numéro 3, lisez l'article, dessinez une frise avec les horaires et les activités de Québécois. Bueno, nos está diciendo que dibujemos une frise. Une frise es esta flecha que tenemos aquí y que significa una línea temporal. Nos está pidiendo que hagamos una línea temporal con los distintos horarios y actividades de los habitantes de Quebec. Bueno, yo sinceramente tampoco os voy a pedir que lo hagáis, pero si estáis de humor y queréis hacerlo, pues lo hacéis. Pero sí podemos hacer esto. Complétez avec vos horaires. Esto sí es interesante y sí podríais hacer este ejercicio por escrito. ¿De acuerdo? Je me réveille à, y ponéis la hora, ¿de acuerdo? Je prends mon petit déjeuner à, je travaille de à, desde hasta, fijaros, desde hasta, de a, je déjeune, je dîne, je me couche. Aquí no os voy a dar la traducción porque os la acabo de dar en el texto anterior, así que espero se os haya quedado y lo hagáis muy bien. Bon, comparez votre rythme de vie a celui des Québécois. Moi aussi, je me couche tard. Bueno, pues si queréis compararlo, diréis, yo también, je me couche tard. Moi aussi, je me couche tard. O moi, je me lève tôt. O je déjeune tard. O je déjeune tôt. Si queréis producir una pequeña frase, pues sería interesante. Pero bueno, me conformo con que leáis la frase más que nada para que mantengáis el ritmo y la entonación, la prosodia del idioma. Por tanto, podéis leer conmigo, moi aussi, je me couche tard. Me levanto tarde. Et je me lève tard. Y me acuesto y me despierto, me levanto, perdón, je me lève, me levanto tarde. Je me lève tard. Luego vamos a la actividad 6, écouter, comprendre et réagir. Écouter, comprendre et réagir. Écouter les témoignages de quel moment de la journée parlent ces personnes, compléter avec les étiquettes c'est pareil, égal ou différent, inégal au Québec et en France. Cocher la bonne réponse. Por tanto, tenemos que colocar estas etiquetas, petit déjeuner, el desayuno, déjeuner, la comida del mediodía, ojo, para los franceses, dîner, la cena, ojo, para los franceses, no para todo el mundo, y journée de travail, digamos, jornada de trabajo. Bon, alors, vous devez écouter, c'est l'enregistrement 31, et je pense qu'on parle justement de Christelle, d'Ali, de Fred et d'Emma. Alors, c'est à vous d'écouter et de remplir et répondre à ces questions. OK? Et voilà, c'est tout ce qui ça correspond à ces deux premières pages. Mais on va passer maintenant, on va passer aux pages suivantes, la page 78, OK? Voilà, que je vais mettre par là, la page 78 et la page 79. OK, voilà, je vais la mettre par là. Je pense que comme ça, vous pouvez faire les activités que je vous avais montrées là. Voilà, bon, alors, ici,
Attendez que je mette bien, que j'écrive bien. Voilà, je pense que comme ça, c'est complet, je pense. Excusez-moi, parce que il faut que je mette bien la page à sa place. Voilà, maintenant je pense que ça va. Je vais mettre, voilà, par là, mon image. Et voilà que vous avez ici une bande dessinée. Lire, comprendre et réagir. Leer, entender y reaccionar. Lisez la BD. Quelles actions sont illustrées par des dessins? Repérez le verbe dans le texte. ¿No? Nos pide que leamos, lise, lea usted la BD. BD es una expresión de bande dessinée, o sea, una tira cómica o un cómic. Quelles actions sont illustrées par des dessins? ¿Qué acciones están ilustradas con dibujos? Repérez le verbe dans le texte. Localice los verbos en el texto. Bueno, yo con que lo leáis sería suficiente. Lo voy a leer, no obstante, con vosotros, pero estaría bien que también en casa lo leáis en voz alta, pues a la vez que yo, incluso cuando yo lo leo podéis detenerlo y luego repetirlo vosotros, como veáis que sea más fácil. ¿De acuerdo? Voilà. Alors, je lis avec vous. Je ne sais pas si je peux augmenter un peu la taille. Hein. Ah, voilà, je pense que comme ça on peut lire mieux. Voilà, alors on va lire la première vignette. Ce week-end, je jardine. Ah bon? Tu as un jardin? La chance. Oui, j'ai une maison avec un grand jardin à Metz. Voilà, ce week-end, je jardine. Este fin de semana voy a trabajar en el jardín. Jardiner es hacer actividades en el jardín, ¿de acuerdo? Voilà. Ah bon? Tu as un jardin? Ah sí, ¿tienes un jardín? La chance. La chance quiere decir qué suerte. ¿Eh? Oui, j'ai une maison avec un grand jardin à Metz. Tengo una casa, perdón, con un gran jardín en la ciudad de Metz. Metz. Fijaros que se escribe M-E-T-Z, pero se dice Metz. Metz. À Metz? Mais tu te lèves tôt alors? Non, ça va, je me lève à 5h45. À Metz? Está sorprendida porque está un poquito lejos supuestamente de París. Mais tu te lèves tôt alors? Pero te levantas temprano entonces. Alors? Non, ça va, je me lève à 5h45. Non, ça va, je me lève à 5h45. No, vaya, ça va, ahí sería, vaya, no está saludando a nadie, simplemente es como una muletilla, ça va, no, bueno, je me lève à 5h45, me levanto a las 6 menos cuarto, a 6h moins le quart, 5h45. Y nos cuenta las actividades que hace en muy poco tiempo. Je me douche, je m'habille, et je pars de chez moi vers 6h15 pour prendre le train de 6h30. À 8h, je suis à 6h, à 8h, je suis à Paris. ¿Ok? Alors, je me douche, estáis viendo los dibujos, je m'habille, et je pars de chez moi. Partir de chez moi es salir de casa. Partir de chez moi. Salgo de mi casa. Vers 6h15 pour prendre le train de 6h30 para tomar el tren de las 6:30. À 8h, je suis à Paris. Y a las 8, ya estoy en París. ¿Ok? Y ella dice, ça fait 1h30 de train. Ça fait 1h30 de train. Pero eso hace 1h30. Bueno, quizás para entenderlo, como lo he puesto tan aumentado, se nos ha olvidado el título que hay arriba, que dice Metz, Paris, Paris, Metz. O sea, se entiende que hay un desplazamiento, ¿de acuerdo? Voilà. Donc, se supone que se va a París. Ça fait 1h30 de train. Pero eso es 1h30 de tren. Y ella dice, oui, mais dans le train, je mange, je me maquille, je me coiffe. Caramba, cuántas cosas hace en el tren, ¿eh? Dans le train, dentro del tren, je mange, je me maquille, je me coiffe. ¿De acuerdo? No voy a traducir mucho, pero bueno, quizás je me coiffe es arreglarse el pelo, ¿no? Pero si veis los dibujos podéis deducir je mange, je me maquille, je me coiffe. Et vous vous levez tous à 5h45? Et vous vous levez tous à 5h45?
¿Os levantáis todos à 6h moins le quart, à las 6 menos cuarto? Non. Mon mari et mes enfants se lèvent à 7h, ils se douchent, ils s'habillent, ils prennent leur petit déjeuner. ¿Ok? Nos cuenta las cosas que hace. Mon mari et mes enfants se lèvent à 5h, à 7h, ils se douchent, ils s'habillent, ils prennent leur petit déjeuner. Fijaos los verbos reflexivos, se duchan, ils se douchent, ils s'habillent, se visten. No voy a traducir todo porque deberíais de vosotros descubrir un poco el significado. Et le soir, tu rentres à quelle heure? Et le soir. Y ya por la noche, tu rentres. El verbo rentrer, cuando hablamos de actividades del día, es regresar a casa. Tu rentres à quelle heure? À 19h45. O sea, à 8h moins le quart. ¿Ok? On dîne à 20h. On dîne à 20h. Cenamos a las 8. Je me couche à 22h. Et mon mari, lui, se couche à minuit. Je me couche à 22h et mon mari, lui, lui es enfático, que decir, y mi marido, él, en un sentido enfático, se couche à minuit. Mais alors, tu ne vois pas beaucoup ta famille. Alors, tu ne vois pas beaucoup ta famille. No ves mucho a tu familia. Tu ne vois pas beaucoup. On fait des trucs ensemble le week-end. Hacemos cosas juntos el fin de semana. Truc es una palabra que se usa mucho en un sentido muy amplio, que podría ser cosas, actividades. On fait des trucs, ¿vale? Hacemos cosas ensemble, juntos, le week-end. Et toi, tu habites où? Et toi, tu habites où? ¿Y tú en dónde vives? Et toi, tu habites où? Fijaos, cuando decimos tú en un sentido enfático, se dice toi. Pero cuando el tú va con el verbo, vamos a decir tu. Tu habites où? Tu habites où? Et toi, tu habites où? Moi, j'habite à 5 minutes du travail. Vivo a 5 minutos del trabajo. Y aquí se ve que está pensando pues en su pareja, porque es una idea con un corazón muy bonito, muy romántico. ¿Ok? Voilà. Alors là, c'est un peu, voilà, l'histoire. Je vais le mettre à la taille précédente. Et donc, on parle de ce voyage Metz, Paris, Paris, Metz. Alors, on dirait que la femme est à Metz. Tu as un jardin? Oui, j'ai une maison avec un grand jardin à Metz. Voilà, elle parle justement de ce déplacement d'une ville à l'autre et comment elle fait beaucoup de choses dans le train avant de partir, etc. Alors, vous avez là une liste d'activités. Je vous propose de le lire tranquillement pour comprendre tout ça. Alors, complétez les horaires de Claire à l'aide de BD. Complétez los horarios. Claire se lève à, se levanta à, elle sort de sa maison à, elle sort de sa maison, sale de su casa, elle sort de la maison, d'accord, voilà. Elle prend le train, toma el tren, elle arrive à Paris à, llega a París, elle rentre à la maison à, llega a casa a tal hora, elle dîne à, elle se couche à. Fijaos que siempre que decimos las horas, a las 2, a las 3, a las 4, ellos dicen à 5 heures, à 6 heures, à 3 heures, à 4 heures. D'accord? Voilà. Ici, on va passer aux activités de la page suivante, 79. Numéro 1. Écrivez ces heures et chiffres à l'aide des... Pardon. Écrivez ces heures en chiffres. Nos pide que lo escribamos en cifras à l'aide de la BD. 6 heures moins le quart. Tienes que escribir lo que quiere decir. 5h45, 6h15, 6h15, 6h30, 6h30, 19h45, 20h. Ici, je ne vais pas vous aider parce que vous êtes censé connaître les heures avec tout ce qu'on a travaillé en cours et ce que nous venons de lire. Compléter l'encadré, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, c'est à vous de compléter cet encadré, este recuadro, et là, je ne vais pas le lire, hein, c'est à vous de bien le faire. Bon, si vous voulez, je vous montre ici 8 heures pile, mais vous devez compléter le reste. Remarquez que parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Par exemple, 8h50 ou 9h moins 10. Parce que vous pouvez lire les heures d'une manière, disons, plus ou moins officielle, chiffre à chiffre, mais vous pouvez dire aussi
Au lieu de dire 8h50, vous pouvez dire 9h moins 10. Alors, c'est à vous de changer la lecture. OK? Et je vous rappelle hein, qu'il y a toujours une invitation à réaliser d'autres activités que vous trouverez dans les cahiers d'exercice. Hein. Vous trouverez ici, cahier d'exercice, page 38, exercice 1, 2, 3 et 4. Disons que ça, c'est le moment idéal pour faire ces activités. Si vous pensez, si vous constatez que vous ne maîtrisez pas bien l'heure en français, que vous ne comprenez pas trop bien comment le dire, comment l'écrire, alors je vous invite à ouvrir le cahier d'exercice et là, faire les activités que vous avez. J'ai publié aussi dans les blogs, j'ai publié les cahiers d'exercice avec tous les corrigés et tous les archives audio. Comme quoi, vous avez tout ce que, disons, tout ce dont vous aurez besoin pour travailler. OK? Voilà. Après, l'activité 5, compléter le tableau à l'aide de bandes dessinées. Alors là, vous avez le verbe se lever, levantarse, et le verbe s'habiller, vestirse. Comme on nous dit de compléter à l'aide de bandes dessinées, alors vous devez trouver les formes verbales manquantes, les formes du verbe qui manquent là sur la liste, vous les cherchez ici et vous les complétez. OK? De toute façon, il y a une petite lecture importante. Les verbes pronominaux se construisent toujours avec un pronom personnel placé avant le verbe. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi c'est un verbe pronominal. Parce qu'il y a le pronom personnel sujet et qui va suivre d'un pronom personnel aussi complément. Me, te, se, nous, vous, ce. Je me, par exemple, je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Voilà la structure pronominale. Et on vous dit aussi, quand le verbe pronominal commence par une voyelle ou un H, me, te, se deviennent M apostrophe, te apostrophe, S apostrophe. Encore une fois, on nous invite à compléter ces verbes, cette conjugaison ou l'écriture de ces activités dans les cahiers d'exercice. Alors c'est à vous de décider si vous devez le faire ou pas, parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. OK? Ou que vous ne connaissez pas trop bien. Donc, comme quoi, vous choisissez ce que vous devez faire. Après, l'activité 7. Dans les langues que vous connaissez, y a-t-il des formes verbales similaires avec les mêmes verbes? Bueno, nos pregunta si en nuestro idioma hay formas verbales similares con los mismos verbos. Pues la respuesta es que sí, efectivamente. Nosotros tenemos el verbo lavar, pero tenemos el verbo lavarse, yo me lavo. Y tenemos el verbo verbos igual que en francés, ¿no? Afeitarse, ducharse, maquillarse, tendrían el mismo valor. Pero hay que tener cuidado porque hay algunos verbos que son pronominales en francés, pero no lo son en español y viceversa. O sea que no siempre que nos resulta aparentemente, nos suena bien o nos resulta aparentemente lógico decir algo con un verbo pronominal en español, pensar que se dice igual en francés, no va a funcionar. Normalmente sí, pero no siempre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el verbo descansar en francés es el verbo se reposer. Je me repose. Nosotros no decimos yo me descanso o tú te descansas, pero en francés se dice je me repose, tu te reposes, il se repose. ¿Ok? O el verbo quedarse. En español, yo me quedo, tú te quedas. En francés es el verbo rester. Pero no existe je me reste, ni tu te restes. Es decir, je reste à la maison, me quedo en casa. Y sobre todo ahora que está tan de moda por el tema del confinamiento, nos dirán todas las publicidades en los canales de televisión francesa, reste a la maison, quédese en casa. Por tanto, el verbo rester, quedarse, es pronominal en español, pero no en francés. Y el verbo descansar no es pronominal en español, pero sí en francés. Por tanto, no siempre hay coincidencias, pero sí es verdad que el funcionamiento es muy similar en los dos idiomas. On va passer à l'activité 8, écouter la conversation sur les rythmes de vie de Pierre, las actividades, el ritmo de vida de Pedro, y por tanto hay que escucharlo, à quelle heure, que fait-il, à quelle hora y qué hace, à quelle heure, que fait-il. L'activité 6, produire et interagir. Selon vous, c'est tôt ou tard. Según usted, selon vous, c'est tôt ou tard. Es temprano o tarde. Échanger en classe. Bon, alors là,
idéalement, ce serait pour partager l'activité avec un camarade, mais bon, puisque nous sommes à la maison, alors vous lisez simplement le document et vous pouvez produire de petites phrases que vous pouvez partager avec moi. Alors là, on vous dit se lever à 6 heures du matin, levantarse a las 6 de la mañana, prendre le petit déjeuner à 9 heures, déjeuner à midi, dîner à 18 heures, partir du bureau à 18 heures, sería salir de la oficina, del despacho, del lugar de trabajo, partir du bureau, aller au supermarché à 8 heures, ir al supermercado, dîner à 22 heures, se coucher à 1 heure du matin. Bueno, sobre estas frases que hemos leído aquí, podríamos producir varias frases, no hace falta que las hagáis todas, pero sí alguna, del tipo se lever à 6 heures du matin, c'est tôt. Moi, je me lève à 7h30. Se lever à 6 heures du matin, c'est tôt. Ou prendre le petit déjeuner à 9 heures, c'est tôt ou c'est tard. Je prends le petit déjeuner à 8 heures ou je prends le petit déjeuner à 9h30 ou à 10 heures. Vous produisez à partir de ces phrases, vous produisez, voilà, des expressions similaires à celle-ci. D'accord? Vous pouvez faire toutes les phrases ou vous en faites quelques-unes. Après, voici le découpage d'une journée en France. Écrivez les moments de la journée sous chaque horloge. Comment est divisée une journée dans votre pays ou région? Voilà. Esta explicación es interesante porque en la grabación que os he puesto antes sobre los momentos del día, la forma de decir la hora, comment dire l'heure, que vous trouverez dans le blog, lo buscaréis en el blog, os hice una grabación a partir de unos textos que habíamos elaborado en clase y en ellas hablaba de los momentos del día y solo indicaba tres, es decir, le matin, l'après-midi et le soir. Sin darme cuenta de que eso es así, está bien, cuando hablamos de la expresión de la hora. Pero en realidad hay uno más, que sería la nuit, porque efectivamente una persona puede decir en francés, je travaille la nuit, o je me lève la nuit, parfois je me lève à la salle de bain, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí podemos generar más momentos del día cuando estamos hablando de actividades a lo largo del día. Y por eso he reelaborado este documento que tenéis aquí, Le Moment de la Journée, que serviría para completar el que habíamos grabado en el vídeo que se refiere a comment dire l'heure. Efectivamente, no es que estuviera mal lo que yo he dicho, porque efectivamente cuando decimos la hora siempre decimos a 1 heure du matin, a 1 heure de l'après-midi o a 7 heures du soir, pero una cosa es utilizar esas expresiones, esos momentos del día referido a la forma de decir la hora y otra cosa es hablar de los momentos del día referido a las actividades que podamos tener. Y en función de las actividades, en este ejercicio que corresponde a esto, os dice los distintos momentos del día. Y según esto tendríamos le matin sería el espacio entre las 6 y las 12, le matin, d'accord, voilà, le matin, como actividades del día, d'accord, le midi es el mediodía y que iría entre las 12 y las 14 horas, sería al mediodía, cuando dicen je mange à midi, no se está refiriendo a las 12 del mediodía en punto, sino a un espacio de tiempo entre las 12 y las 2. Por tanto, no confundamos la expresión je travaille jusqu'à midi, trabajo hasta las 12, que je mange à midi. Cuando dice je mange à midi, puede estar refiriéndose a las 12, a las 12 y media, a la 1 e incluso a las 2. Porque de hecho se habla de la pause du midi, la pausa del mediodía, y que sería esta franja. Luego, l'après-midi, que en la grabación anterior yo os decía que llegaba a las 6 de la tarde, y no estaba tampoco, digamos, exagerando ni quedándome corto. Es que en muchos manuales empieza a las 6 de la tarde, pero en otros empieza a las 7, lo cual indica hasta qué punto pasa un poco como en España la tarde. ¿No? Nunca sabemos si son las 6 o las 7 de la tarde, según sea invierno o según sea verano, ¿no? Porque en invierno podríamos decir ya a las 8 de la tarde es de noche y a las 8 de la tarde en verano es de día, y entonces siempre dudamos un poquito con esto. O cuando decimos buenos días, buenas tardes, y decimos, bueno, yo no he comido, tú sí has comido, pues un poco parecido ocurre en francés. Por tanto, l'après-midi
Bueno, según esta explicación, sería un poquito hacia las 2 hasta las 7, ¿ok? Y no hasta las 6, como yo decía en la otra grabación. Y luego le soir, ahí sí hemos coincidido, sería a partir de las 7, insisto que quizás en otras zonas de Francia podría ser las 6, pero bueno, a partir de las 7 hasta las 0 horas. Y luego la nuit, esta expresión se reserva a actividades que hagáis entre las 0 y las 0 horas y las 6 de la mañana. Cuando alguien dice je travaille la nuit, utilizaría esa expresión. Por tanto, no confundir estas expresiones como momentos del día referido a actividades como las expresiones matin, après-midi et soir cuando estamos hablando de la forma de dar la hora. ¿De acuerdo? Voilà. Alors, une fois que je vous ai expliqué ça, je pense que vous allez faire très bien cette activité parce que, bon, je viens de l'expliquer presque littéralement telle qu'elle est là. Et finalement, il y a l'activité 11, à deux, o sea, de nuevo trabajando en pareja, posez-vous des questions sur vos rythmes de vie, écrivez les horaires quotidiens de votre camarade sur une feuille sans écrire son prénom. Bueno, nos habla de nuestro ritmo de vida con un compañero, en este caso lo podríais hacer referido a vosotros, à quelle heure tu te réveilles, je me réveille, je me douche, je prends le petit déjeuner. Alors, vous pouvez regarder encore une fois les activités de ces personnages de la bande dessinée, mais vous faites une mini-rédaction où vous appliquez ces activités à vous-même. OK? Et voilà, maintenant, on va passer donc à une autre partie de notre dossier, et ce seront les pages 60, 80 et 81. OK? Alors, je pense qu'elles sont par là. Je vais garder ces copies-là qui ne nous intéressent plus. Et voilà, donc ici, et voilà par là. OK. Et comme quoi, on va terminer notre exploration avec les deux dernières pages de cette unité, de ce dossier 1 de l'unité 5. Tout d'abord, on commence ici à la page 80 et il y a avant de lire, antes de leer, répondez aux questions puis échangez en clase. O sea, responda a las preguntas e intercambie en clase. Pour vous, quel est le meilleur moment de la journée? Quel est le meilleur moment de la journée? ¿Cuál es el mejor momento del día? Les meilleurs moments de la journée para faire du sport, sortir avec des amis, faire la siesta, travailler ou étudier. Nos está preguntando para nosotros cuál es el mejor momento del día para algo, para hacer esto. Fijaros, lo importante es generar esta frase. Le meilleur moment de la journée pour faire du sport, pour sortir avec des amis, pour faire la siesta, pour travailler. El mejor momento del día para más el infinitivo. Pour faire, igual que el español. Por tanto, hay pour, es una preposición con sentido de para, que decimos en español, ¿ok? Y que nos sirve para indicar la finalidad de algo. Y la frase sería, pour moi, le meilleur moment de la journée pour faire du sport, c'est le soir. ¿Ok? Pues lo interesante sería que dijerais esta frase y mejor aún si la escribís. Pour moi, le meilleur moment de la journée pour sortir avec des amis, c'est le soir ou c'est la nuit. Ou le meilleur moment de la journée pour faire la sieste, c'est l'après-midi. Ou les meilleurs moments de la journée pour étudier ou pour travailler, bon, si c'est pour étudier, c'est la nuit. Ou pour moi, les meilleurs moments de la journée pour travailler, c'est le matin. Lo importante sería que produjerais pues 4 frases, una para cada situación, y sobre todo que os la repitáis para que os ajustéis bien la prosodia, la entonación. Après, lisez les titres et observez les photos de l'article. Dites ce que font les personnes sur les photos aux heures indiquées. Bueno, nos pide leer estos títulos, ¿de acuerdo? Y observar las fotos para indicar qué hacen en los distintos momentos del día. ¿Ok? Alors, fatigue du métro, boulot, dodo, nos idées pour sortir de la routine. Fatigue, no, lo he leído mal, perdón. Fatigué du métro, boulot, dodo, fatigué, cansado. Fatigué du métro, boulot, dodo, cansado de la rutina, del metro, trabajo, dormir. Nos idées pour sortir de la routine, nuestras ideas para salir de la rutina. Antes había dicho fatiga, que es cansancio,
la fatiga, pero aquí es fatigué, es el participio. Cansado, cansado de la rutina, aquí están nuestras ideas. Y tenemos estos pequeños textos, los voy a leer con vosotros. De todos modos, creo que solo tenéis que intentar entenderlos, o sea que no os pide mucho más. Voy a ver si lo aumento y que se pueda leer mejor. Voilà. Alors, se lever à 5 heures du matin. Se lever à 5 heures du matin. Marie-Lou se réveille à 5 heures en semaine et à 6 heures le week-end. Elle a 2 heures pour elle, pardon, elle a 2 heures pour elle avant d'aller au travail. À 5h30, elle sort faire son jogging, puis elle rentre et elle se douche. J'aime prendre un moment pour moi, mon mari et mes enfants dorment. Je prends mon café dans le calme. Je suis bien. Por tanto, nos cuenta algo que ella hace muy temprano por la mañana y que le ayuda a romper la rutina. Marie-Lou se réveille à 5 heures en semaine et à 6 heures le week-end. Elle a 2 heures pour elle. Tiene 2 horas para ella avant d'aller au travail, antes de ir al trabajo. A 5 heures, elle sort faire son jogging, sale a hacer un poco de carrera, a correr, ¿ok? Puis elle rentre, elle se douche. Luego vuelve a casa y se ducha. Y la explicación que ella da, j'aime prendre un moment pour moi, me gusta tomarme un momento para mí, mon mari et mes enfants dorment, je prends mon café dans le calme, je suis bien. Bueno, con todos mis respetos, la verdad me parece genial que salga a correr a las 5:30 de la mañana, pero que no cuente conmigo, ¿eh? Claude et Chantal se lèvent à 5 heures tous les jours. Ils sortent de la maison et se promènent dans la nature. Ensuite, ils prennent leur petit déjeuner dans un bar. Esto ya parece un poco más llevadero. Après la promenade du matin, nous avons de l'énergie et nous sommes de bonne humeur toute la journée. En plus, nous dormons bien la nuit. Voilà. Claude et Chantal se lèvent à 5 heures tous les jours. Se levantan a las 5 todos los días. Ils sortent de la maison et se promènent dans la nature. Salen de casa y se pasean por el campo, en la naturaleza. Ensuite, ils prennent leur petit déjeuner dans un bar. Desayunan en un bar. Après la promenade du matin, después del paseo matinal de la mañana, nous avons de l'énergie et nous sommes de bonne humeur toute la journée. Tenemos energía y estamos de buen humor todo el día. En plus, nous dormons bien la nuit. Además, en plus, nous dormons bien la nuit. Dormimos bien por la noche. Bueno, vamos a ver aquí. Faire la fête le matin. Bueno, a esta chica le gusta festejar las cosas, hacer fiesta por la mañana, divertirse por la mañana. Gabrielle aime faire la fête, mais n'aime pas se coucher tard. Parfois, elle sort danser avant d'aller au travail, de 6h30 à 8h30. Wow. Gabrielle aime faire la fête, le gusta hacer la fiesta, es una manera de decir, le gusta divertirse, mais elle n'aime pas se coucher tard, pero no le gusta acostarse tarde. Parfois, a veces, parfois, elle sort danser avant d'aller au travail. Sale a bailar antes de ir al trabajo. No sé, de 6:30 a 8:30, de 6h30 a 8h30. ¿Y eso qué es? Que se va a un after, esas discotecas, no tengo ni idea. O ir a un gimnasio, a una clase de danza. ¿Qué pensáis? Je me réveille à 5h30, je prends une douche, je m'habille, je me maquille. C'est tôt, mais c'est super parce que je sors avec mes amis. Je dors moins, mais je commence bien la journée et puis je suis du matin. Bueno, je me réveille à 5h30, c'est después de las 5:30. Je prends une douche, je m'habille, je me maquille. C'est tôt, es temprano, mais c'est super parce que je sors avec mes amis. Pero es guay, es cool, es estupendo porque salgo con mis amigos. Je sors avec mes amis. Je dors moins, mais je commence bien la journée. Duermo menos, pero empiezo bien el día. Et puis, je suis du matin. Y además, yo soy mañanero, soy de la mañana. No soy una persona de la noche, sino de la mañana. Et après, il y a se reposer entre midi et 2. Se reposer entre midi et 2.
que es descansar entre las 12 y las 2, en esa pause de midi. Yo creo que ese es más de los míos, ¿eh? Vamos a ver. Alain aime se reposer pendant sa pause déjeuner. Il va souvent dans un bar à siesta à côté de son travail. Vaya. Alain aime se reposer. Alain le gusta descansar pendant sa pause déjeuner, durante la pausa del mediodía, la pausa de la comida. Il va souvent dans un bar à siesta, à côté de son travail. Bueno, bueno. Va a menudo a un bar para la siesta al lado del trabajo. Bueno, deduzco que hay un bar donde la gente cómodamente se sienta para dormir, ¿no? Yo creo que esto en algunas ciudades lo he visto en la televisión, ¿no? No sé si vosotros lo habéis visto. Un bar à siesta, un sitio para echarse una siesta. Je fais une sieste de 20 minutes, je ne dors pas toujours, mais je sors du bar reposé. Je fais une sieste de 20 minutes, me hago una siesta de 20 minutos, je ne dors pas toujours, no siempre duermo, mais je sors du bar reposé, salgo del bar muy descansado. Bueno, no sé qué os parecen las actividades de estas personas. Lo importante ahora sería que lo leáis tranquilamente, escucháis un poco cómo lo he leído yo para que se os quede un poco el tono, pero sobre todo que entendáis el texto, ¿de acuerdo? Bon, lire, comprendre et réagir. Lisez l'article. Quels sont les effets positifs de ces habitudes? ¿Cuáles son los aspectos positivos de estas costumbres? Pour Marie-Lou, tenemos que redactar qué es lo bueno para Marie-Lou, pour Claude et Chantal, pour Gabriel, pour Alain. En función de la lectura, deberemos de escribir algo que explique lo positivo para esas personas, que es más o menos lo que aparece en la parte de abajo. ¿Aimeriez-vous faire la même chose que ces personnes? Bueno, aquí lo que me interesa es la estructura. J'aimerais faire comme Alain. Me gustaría hacer como tal. Me gustaría hacer lo que hace esta persona. J'aimerais faire comme Marie-Lou. Ou j'aimerais faire comme Claude et Chantal. Ou j'aimerais faire comme Gabriel. Ou j'aimerais faire comme Alain. Me gustaría hacer como esa persona. ¿Ok? Si generamos la frase y sobre todo si la repetimos, estaría muy bien. Bueno, nos dice que siguiendo la lectura que hemos hecho aquí, completemos estos dos verbos, el verbo dormir y el verbo sortir, verbos importantes, le verbe sortir y dormir, sortir, salir, dormir, muy parecido al español en la grafía dormir y en la pronunciación un poquito, nos pide que lo completemos. Os recuerdo que tenéis un listado de verbos, los más usuales y por tanto importantes e interesantes y que debéis de retener al final del manual. Os invito a que en caso de duda siempre vayáis para allá a consultar y a repasarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vais a completar estos verbos, mejor si lo escribís y me lo enviáis, y sobre todo el verbo prendre, que significa tomar, coger, agarrar, tiene muchos significados porque a veces depende mucho del contexto o de las palabras que le acompañan. Vamos a completarlo también. Voilà, on nous dit aussi de réviser les activités du cahier d'exercice, la page 39 et 40, et la page, les exercices 8, 9, 10. Voilà, donc si vous voulez ou vous avez l'impression que vous avez besoin de compléter ces activités, vous faites les activités de cahier d'exercice. OK? Et maintenant, on va passer donc à l'activité 6, relever les expressions avec les verbes sortir, prendre et faire existent-elles dans votre pays. Bueno, nos dice que investiguemos en las lecturas las estructuras con el verbo sortir, prendre et faire que hemos encontrado. A ver si las encontráis y las localizáis. Y si existen en nuestro país, bueno, algunas de ellas sí existen tal cual y en otras con pequeñas variaciones. Numéro 7. 3 personnes racontent ce qu'elles font pour sortir de la routine. Là, c'est intéressant. Una actividad interesante. Donc, vous écoutez l'enregistrement 33 et vous copiez ici quand, que font-elles, ces 3 personnes. Quand, cuando, quand, y que font-elles, que hacen. Après, vous avez l'activité 8. Avez-vous ou vos proches des habitudes originales? ¿Tiene usted o sus parientes, sus familiares o personas cercanas costumbres originales? Lesquelles? Por ejemplo, mon frère se lève la nuit pour manger. Por ejemplo, mi hermano se levanta por las noches a comer. Et voilà l'expression la nuit
como expresión de un momento del día referido a una actividad. Entre las 0 y las 6 de la mañana, la nuit. ¿Ok? Mi hermano se levanta por las noches a comer. O je me couche très tôt ou très tard la nuit. Me acuesto muy tarde por las noches, por ejemplo. Voilà. Alors, écrivez votre routine avant le travail. Alors, vous devez utiliser les verbes sortir, prendre et faire. Nos pide que los utilicemos para comprobar que los tenemos más o menos asentados. Avant le travail, antes del trabajo, je prends un café. Après le travail, después del trabajo, pues me voy al gimnasio. Le week-end, ¿qué hacéis? Por tanto, usamos estos verbos, ¿no? Sortir, prendre et faire, completando esas frases. Numéro 11, también es interesante. Cette BD, esta tira cómica incomplète, présente une journée dans la vie de Mathias. En petit groupe, dessinez des activités dans les cases vides et puis écrivez un texte pour décrire sa journée et lisez-le à la clase. Comparez vos histoires. Bueno, aquí no voy a hacer, no os voy a llamar a que me demostréis vuestras dotes como pintores, pero si estáis de humor y queréis completar con dibujos lo que estarían haciendo estas personas, bueno, pues lo hacéis. Y si os parece, al menos podéis completar, digamos, por cada viñeta que está pintada, una frase. Pero bueno, no voy a insistir demasiado. Alors, vous faites ce que vous voulez. Et après, pour terminer, ici, vous allez faire une proposition pour sortir de la routine à partir de votre expérience. Alors, vous proposez pour sortir de la routine. Si vous voulez, vous pouvez écrire là. Voilà. Alors là, choisissez un contexte et remplissez une fiche comme dans l'exemple. Nos está pidiendo que elijamos un contexto para voilà. Alors, que elijamos un contexto. En couple, en pareja, en familia, en vacances, de vacaciones, au travail, en el trabajo, à la maison, en casa, ou le week-end. Puis, écrivez un témoignage pour expliquer les effets positifs de votre proposition. Por tanto, podemos hacer este esquema que tenemos aquí. Por ejemplo, contexto, au travail. Podéis poner contexto, en couple, en familia. Moment de la journée, le soir, podéis poner otra cosa. Heure, 19h30. Proposition, ne pas prendre le métro. Effet positif, déconnecter et bien dormir. Por tanto, sería, siguiendo estos esquemas, luego poner un testimonio, témoignage. ¿Ok? Et comme ça, vous expliquez les aspects positifs de votre proposition. Voilà. Donc, imaginez ici la situation, témoignage, je sors du travail tard, je suis stressé. Salgo del trabajo tarde, estoy estresado. En este caso, estresada, lo ha puesto en femenino. Je prends le métro et je pense au travail. Cojo el metro y sigo pensando en el trabajo. La nuit, je dors mal. Por las noches, duermo mal. La nuit, je dors mal. Parfois, pour changer, je rentre chez moi à pied. A veces, parfois, pour changer, para cambiar, je rentre chez moi à pied. Regreso a casa andando, a pie. Je marche 45 minutes, camino unos 45 minutos, je fais du sport, hago deporte, et je déconnecte y desconecto. Le soir, je suis bien et je dors bien. Bueno, no sé si estáis animados para hacer algo parecido, pero estaría muy bien un pequeño texto utilizando este tipo de estructuras. Lo voy a leer de nuevo. Je sors du travail tard, je suis stressé, je prends le métro et je pense au travail. La nuit, je dors mal. Parfois, pour changer, je rentre chez moi à pied. Je marche 45 minutes, je fais du sport et je déconnecte. Le soir, je suis bien et je dors bien. Voilà. Y bueno, después de haber escuchado esta grabación de 1 hora, me imagino que también vais a dormir muy bien, porque llevo ya 1 hora, según veo ahí, de grabación. Alors, j'espère vous avoir aidé avec l'exploration de l'unité. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais s'il y a des activités que vous trouvez
intéressantes, s'il y a des activités dans la lecture que vous trouvez intéressantes ou sur lesquelles vous voulez insister un peu plus avec les cahiers d'exercice, je vous invite à le faire. OK? Après, vous pouvez me l'envoyer. Et en tout cas, l'important, c'est que vous pouvez lire tranquillement le manuel à la maison, suivant ces explications. Alors, je vous dis merci de votre patience, de votre compagnie. Bon courage et bonne continuation. Et on se reverra dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!